Alors, on a tout envisagé. On a envisagé qu'avec l'orage, avec vraiment un orage intense, qu'elle ait pu être absorbée par une bouche d'égout. Bon, les vérifications faites, là, avèrent que c'est pas possible. On peut, à la limite, mais on ne peut pas rejoindre l'Isère. Il y avait qu'à proximité de chez elle, quand même, il y avait un collecteur vers le stade de la Poterne où les gamins du quartier jouent. Un collecteur où si on tombe dans le collecteur, là, on peut être conduit jusqu'à l'Isère, puisqu'il y avait un cheminement qui conduit directement à l'Isère. Mais seulement le collecteur, il fallait l'ouvrir, ce qui n'était pas forcément de sa capacité, quoi. Alors, bien sûr qu'après, restait la possibilité de l'enlèvement. Seulement là, on n'a aucun élément, et alors le corps, aucune trace et aucun sévice. Donc là, nous, ça a été le point d'interrogation. Toutes les investigations menées, là, c'est pareil, n'ont pas abouti du tout. 3 disparitions inexpliquées d'enfants en l'espace de 2 ans dans la même région. Les enquêteurs n'ont pas manqué de faire le rapprochement. Ils tentent de trouver les points communs qui pourraient accréditer la thèse d'un tueur en série. Les 3 affaires se sont déroulées à quelques kilomètres de distance. Les enfants, issus de milieux modestes, habitent tous des cités HLM. Mais pour les enquêteurs de l'époque, ces similitudes ne sont pas assez significatives. Il n'y a qu'une chose qui correspond sur les 3 affaires, c'est l'heure de la disparition, qui se situe toujours autour de 19h30, 19h45. Bon, compte tenu que c'est juin, juillet, que c'est en été, ça peut se comprendre. Il fait jour, il fait bon, les gamins restent un peu plus dehors. C'est tout. Sinon, un coup, c'est une mobilette avec un casque bleu, le coup d'après, c'est une Mercedes. À Nissa, il n'y a rien du tout. Donc les rapprochements, on les fait, bien sûr. Hein. On essaye toujours de voir si on peut transférer un élément sur l'autre pour faire des rapprochements.